Michel Astray, bonjour. Bonjour Guillaume. On est à Vittel, on est heureux d'y être. Oui, c'est un terrain qu'on avait très envie de revenir depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on les avait sollicités à plusieurs reprises, ça n'avait pas matché. Et on est venu il y a 2 ans avec Thierry à une rencontre avec les élus, les responsables du centre équestre. Et là, la mayonnaise a pris, ils ont cru en notre projet et on ne regrette pas. C'est quand même un terrain incroyable et on vit une belle épreuve. Donc on est là entre le cross et le CSO. Le cross s'est très bien couru hier. Ouais, on est content. Il faisait très chaud, ça on le savait, mais ça ne nous dérangeait pas beaucoup parce que c'était une belle répétition. Suite à ce qu'on avait vu au test event, on savait il avait un terrain qui pouvait être exigeant. On sait que le cross de Tokyo a une partie assez plate sur une île, mais qui a plein de diagonales un peu sur des côtes un peu longues. En faux plat. Voilà. Donc voir un petit peu les chevaux, comment ils se comportaient dans ces conditions-là. Donc ce terrain se prêtait beaucoup à ça. Et puis on a eu de la chaleur, donc ça nous a permis de nous mettre dans des conditions intéressantes. Donc c'est vrai qu'on est content de ce qu'on a vu hier. Okay. Mes antennes me disent que les chevaux sont super bien récupérés, qu'ils sont très frais ce matin. Il semblerait que tout va bien pour le moment. Moi je les ai vus hier soir, je les ai pas vus ce matin parce qu'il y avait le championnat de France junior. Donc j'étais avec Pascal Fora-Bosco, mais au bruit que j'ai, c'est vrai que les chevaux ont vraiment bien encaissé. Le terrain avait été très bien arrosé, c'était un peu ferme quand on arrivait, il avait passé les engins et puis beaucoup d'arrosage. On n'a pas manqué d'eau à Vittel, et c'est un peu normal. Donc on a arrosé avec de l'eau de Vittel sur tout le terrain, et c'est vrai qu'on avait un cross qui paraissait parfois un peu ferme, mais on a vu les marques des chevaux et les cavaliers nous disaient non, le terrain est parfait. Mais il semblait souple. Ouais, très souple. Et c'est vrai que ce matin, les chevaux étaient bien en forme, d'après Thierry et Xavier. Ok. Donc là, on est à 33 jours de la cérémonie d'ouverture. Il va se passer plein de choses d'ici là. Est-ce qu'on peut faire un petit calendrier? Normalement, il y a une date de clôture demain pour donner 9 noms au CIO, c'est ça? 12. 12, d'accord. D'accord, donc 12 noms, ce qu'on appelle les nominatifs, dans lequel on pourra refaire notre choix jusqu'au dernier moment. Donc on annonce 12 noms, 12 couples que vous connaissez de toute manière, les 12 couples qui sont qualifiés. On avait la liste JOP FFE qui comportait 13 couples. Seul Gwen n'a pas réussi à reprendre la qualification nécessaire, donc il y aura les 12 autres noms sur cette liste. D'accord. Le 5 juillet, il faut donner une liste plus restreinte. La Fédé communiquera le 1er. Le 1er juillet, Sophie Dubourg présentera déjà au président de la fédération et aux élus la sélection de Thierry. Et puis après, Sophie le propose au comité olympique le 1er juillet, parce que les Jeux olympiques, ça passe par le CIO, et donc là-bas, ça sera présenté là-bas. Ok. Donc on est en train de travailler, mais il y a toute une organisation qui tourne autour de nous. Donc si vous entendez du bruit, c'est tout à fait normal. Une belle organisation d'ailleurs. Donc ce sera une liste de 5 noms qui sera donnée au... 4 noms. 4, comme le dit le règlement, il y aura les 4 cavaliers dont le remplaçant, qui sera annoncé le 1er juillet. D'accord. Par contre, il y en aura peut-être un 5e qui ira à Granville. Il y aura probablement 5 chevaux qui iront à Granville et 6 ou 7 qui vont être vus à Saumur en début de semaine. 6 ou 7, d'accord. Voilà, donc la différence que l'on a cette année, c'est cette fameuse quarantaine qui est faite en France, qui va nous obliger à mettre des couples en quarantaine, principalement à partir du deuxième week-end de notre préparation de Saint-Martin, parce qu'il faut absolument que les couples qui partent à Tokyo le 19 soit en quarantaine ce week-end-là. Donc là, on fera rentrer un 5e ou un 6e si besoin. D'accord. Donc ça fait à peu près 3 semaines. Alors nous on va rentrer en stage à Saint-Martin le 3, d'accord, le samedi 3, avec on pense 5 couples. Et puis on verra comment évolue le stage, et si besoin, avant le week-end qui suit, donc le 10, là la quarantaine commence vraiment le 10 à midi. Et là il faudra que les couples qui s'envoleront pour Tokyo soient à Saint-Martin. D'accord. C'est 14 jours. C'est 14 jours, oui. Et donc du coup, ensuite les chevaux prendront la route de l'aéroport de Liège sans s'arrêter, parce qu'ils sont en quarantaine avec un transporteur. Seront envoyés à Liège le 19, décolleront le 19, et le staff et les cavaliers décolleront eux de Roissy. Les chevaux à Liège et les cavaliers à Roissy. D'accord. Voilà, on arrivera donc le 20
Et la compétition, l'inspection des chevaux sera le 29. Donc on a 8-9 jours pour s'acclimater un peu aux températures, ce qui sera suffisant. Donc vous aurez fait combien de galops à Granville? 3. Okay, un par semaine? Ouais. Un, comme d'habitude, un peu le premier week-end, probablement le dimanche. Thierry en train de finaliser ça avec Xavier, un juste avant la date de la quarantaine, que je vous parlais de la 10, et puis un milieu de semaine, toujours comment faire avant de partir, et comme on va arriver à peu près 9 jours, il est fort probable qu'on galopera un coup à Tokyo, un galop sur place tranquille, mais il y aura sûrement un galop sur place. On avait vu au test event qu'il y avait un anneau sur le site équestre qui n'était pas terrible, et on sait que ça a été refait, d'accord. Donc on pourra quand même faire un galop des chevaux sur place. D'accord. Ok. Bon, là, tu vas pas me donner la sélection, mais ça pourrait être un hasard que ça ressemble un petit peu au classement de vitesse. Je sais pas, je suis pas sélectionneur. Je suis pas sélectionneur. Oui, mais c'est toi qui es le mieux dans la tête de Thierry, on le sait tous. Oui, mais c'est vrai qu'il y a de la réflexion. Je lis beaucoup, et comme vous, tous ces sélectionneurs, et avant d'avoir ce poste, j'étais le premier à m'imaginer les sélections, mais c'est vrai que les sélections, c'est un assemblage de plein de choses. C'est le métier des cavaliers, c'est la pression des Jeux Olympiques, c'est la forme du cheval, donc le bilan vétérinaire en début de semaine à Saumur est important. On va prendre 0 risque avec nos chevaux, donc il faut vraiment que les chevaux soient parfaits. Et après, c'est une stratégie d'équipe. Et puis, c'est les Jeux Olympiques. C'est vrai que quand on parle et qu'on fait des réunions avec d'autres sports, les Jeux Olympiques, c'est toujours quelque chose à part. Mais là, on a Jeux Olympiques avec Covid. Donc, Jeux Olympiques avec Covid, ça va être beaucoup de règlements un peu compliqués, de mesures sanitaires qu'il va falloir accepter, vivre avec, etc. Et tout ça fait que la sélection... c'est une réflexion de tout ça. Saint-Martin-de-Bréal, et tu y es venu souvent nous voir, on aura moins cette liberté de recroiser des gens, parce qu'on va être aussi Saint-Martin-de-Bréal et nos maisons, et on ne bougera plus non plus, on ne rentrera plus. Donc tout ça, c'est une pression à tenir. Donc une sélection, c'est basé sur tout ça. C'est pas que des critères sportifs, mais techniques avec les chevaux évidemment, mais aussi le mental des cavaliers, le métier, etc. fait que les jeux, en plus au jeu, avec ce nouveau barème de 3 cavaliers, où on sait qu'on n'a plus de drop score, tout ça fait va falloir être très solide. Parce que ça dessert les grandes nations, si j'ose dire. Toi qui connais bien le monde du complet, on sait tous qu'il y a 6-7 nations qui peuvent se jouer sur le papier les médailles. Et il n'y a que 3 médailles. Et qu'il y aura 3 médailles. Donc on peut faire des très beaux jeux et pas avoir de médailles. On voit les nations qui sont annoncées, il y a des très belles équipes. Les Anglais vont avoir une équipe de dingue. Les Allemands vont avoir une très belle équipe aussi. Les néos, il en faut que 3, ça peut passer. Donc faut bien se préparer, faut être solide, faut pas s'enflammer. C'est vrai que quand on a connu une belle médaille, comme on l'a fait, on rêve, on y prend goût. Et donc ne surtout pas penser que c'est facile de faire une médaille. Ça c'est la faute à pas faire. C'est bien se préparer, savoir ce qu'on peut faire, et vu le piquet de chevaux que l'on a, je pense que si on fait bien notre job, on doit pouvoir accrocher une médaille. C'est pas facile, mais c'est à votre portée. C'est à notre portée, et puis on en a envie, et puis vous connaissez tous Thierry, notre entraîneur. Il aime ça. Oui, il a pas envie de visiter Tokyo, donc c'est vraiment quelqu'un qui... En plus, ce sera pas possible. Non, en plus on pourra pas, mais c'est vrai qu'on va y aller pour faire une performance, mais ne surtout pas croire qu'on est plus fort, qu'on est très fort, et c'est parce que là on va passer à côté, ça c'est sûr. Donc bien rester dans notre bulle, pas regarder les autres, et puis bien se préparer, et puis ça doit pouvoir passer, quoi. Par contre, le fait d'être les champions olympiques, les autres vont vous regarder. Oui, je suis déçu qu'on n'a pas pu faire la stratégie qu'on avait mis en place à Rio, où on avait ce passage à Satchorf avait été magique. Ça avait mis la pression. On avait mis la pression sur les juges, sur le monde, etc. Et les Français sont prêts, les Français qui avaient un petit peu de retard au dressage sont venus dans le niveau. Et ça, par contre, ça m'ennuie un petit peu. Puis d'aller s'étalonner à l'étranger, ça fait aussi un peu du bien. Et les cavaliers français dans le capital, dans le mental, les gars, ils avaient emmagasiné de la confiance. Ils avaient vu qu'il y avait un beau plateau à l'ERM de Chassefort, et ils avaient vu qu'ils pouvaient rivaliser avec ces gens-là, et ça nous avait donné de la force. Et je regrette qu'on n'a pas pu faire le même protocole. Par contre, dans les épreuves, on a pu se préparer quasiment normalement depuis 2 ans. Je pense qu'en France, on a été très bien servi avec les compétitions.
les étrangers nous le disent. Ici. Voilà, ici, et même quand il y a eu le Covid, ou même l'année dernière, même si on s'est arrêté 2 mois, on a quasiment une saison normale. Les organisateurs français ont sorti les épreuves, les internationaux, Jardy, Linière, le Lyon, Pau, on a eu plein de concours, donc on a pu se préparer, mais c'est vrai que d'aller un coup à l'étranger, c'est ce qui nous a manqué dans ce qu'on avait imaginé avec Thierry. On avait un peu pensé la même chose au mois de mai, d'aller un coup à l'étranger, on n'a pas pu y aller. Mais les choses sont bien, on est bien, mais on n'a pas. C'est la seule chose qu'on n'a pas pu mettre en place comme on l'avait imaginé. D'accord. Notamment donc pour influencer les juges, tu as regardé le jury qui aura. Oui, mais je les connais bien. C'est Nick Burton comme à Londres. Voilà, c'est Nick, c'est Christina, et puis l'américain. C'est des gens qui nous connaissent, c'est des gens qui connaissent le dressage, donc je pense qu'on a un très bon jury. De toute manière, on n'est pas juge olympique si on n'est pas de très haut niveau, donc c'est des gens qui savent faire, mais c'est important de montrer sur la scène internationale qu'on est là. Donc ça nous manque un petit peu. Vraiment dans tout ce qu'on imagine depuis 4 ans, parce que ça fait 4 ans qu'on se prépare. On avait vraiment visé un peu ce protocole-là, d'aller se mesurer comme ça, et donc ça c'est un petit peu dommage qu'on n'a pas pu le faire. Mais ce sera le cas pour tout le monde, donc c'est pas. Ouais, mais bon, c'est important pour les juges, mais c'était aussi, je me rappelle de ce capital confiance quand on est à Chatsworth, quand on a fini la remise des prix au camion avec les gars, on avait. Elle a commencé là la médaille. Mais oui, les gars ils étaient gonflés à bloc, ils se sont dit on est dedans, on va être présent et